Bienvenue dans notre nouvel épisode, La puissance divine et la victoire des fidèles par François Berdian. Psaume 47. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de notre exploration des richesses de la foi. Le psaume 47 est une exaltation de la souveraineté divine, une célébration de la puissance et de la majesté de Dieu qui domine toute la terre. Il invite chaque croyant à reconnaître l'autorité incontestée de Dieu à travers des manifestations de joie et de louange. Il commence par une convocation vibrante à toutes les nations. Toutes les nations frappent de la main. Réjouissez-vous en Dieu avec des cris d'allégresse. Ce verset souligne l'universalité de l'adoration due au Seigneur très haut, qui est décrit comme puissant et comme le grand roi de toute la terre. Puis, il poursuit en illustrant la soumission des peuples sous la puissance divine. Les peuples seront soumis à nos pieds, et les nations sous nos pieds. Cette image de domination rappelle que les victoires terrestres sont des manifestations de la volonté divine. Dieu, dans sa grandeur, choisit l'héritage pour son peuple, symbolisé ici par l'orgueil paradoxal de Jacob, le bien-aimé. Le psaume se charge ensuite d'émotions fortes avec l'ascension de Dieu, accompagnée par des voix d'exultation et des sons de trompette. Dieu est monté avec bruit, le Seigneur avec le son de la trompette. Cela appelle à une réponse joyeuse des fidèles qui doivent chanter et louer Dieu pour sa royauté. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Et il conclut. Dieu régnait sur les nations, Dieu était assis sur le trône de sa sainteté. Les nobles des nations étaient rassemblés, peuple du Dieu d'Abraham, car les boucliers de la terre appartiennent à Dieu, ils ont une grande majesté. Ces versets affirment que, malgré la multiplicité des dieux et des influences terrestres, c'est le Dieu d'Abraham qui domine suprêmement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode de notre émission. À la prochaine, pour une nouvelle immersion dans les richesses de la foi chrétienne.